Un grand jury de Géorgie, dans le sud des États-Unis, a inculpé lundi l'ancien président Donald Trump pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans cet État. Il s'agit de sa 4e inculpation. La procureure, qui enquête depuis 2021 sur cette affaire, a affirmé vouloir un procès dans les 6 mois. La justice de Géorgie a inculpé lundi 14 août à Atlanta l'ex-président américain Donald Trump et 18 autres personnes pour leur tentative présumée illicite d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020 dans cet État clé. Il s'agit de la 4e inculpation pénale en moins de 6 mois pour Donald Trump, en campagne pour la primaire républicaine pour reconquérir la Maison-Blanche en 2024. La procureure du comté de Fulton, Fani Willis, a recouru à une loi en vigueur en Géorgie sur la délinquance en bande organisée, utilisée notamment contre les gangs et prévoyant des peines de 5 à 20 ans de prison. Malgré la défaite du président sortant en Géorgie en 2020, Trump et les autres prévenus ont refusé de reconnaître qu'il avait perdu et ont en connaissance de toute cause et délibérément participé à un complot pour changer illégalement le résultat de l'élection en sa faveur, selon l'acte d'accusation. Donald Trump et ses 18 co-accusés ont jusqu'au 25 août pour se présenter devant la justice de Géorgie, a indiqué Fani Willis. La procureure, qui enquête depuis 2021 sur cette affaire, a affirmé vouloir un procès dans cette affaire dans les 6 mois. Un grand jury réuni dans la capitale de cet État du sud-est du pays a approuvé cette inculpation au terme d'une journée de déposition des témoins cités par l'accusation. Ce panel de citoyens investis de pouvoir d'enquête a été constitué par Fani Willis afin de déterminer s'il existait assez d'éléments pour inculper Donald Trump, notamment pour des faits de fraude et d'ingérence électorale. Partisane enragée. Ce dernier a de nouveau attaqué la procureure dans un communiqué de sa campagne. Lundi soir, la traitant de partisane enragée servant les intérêts du président démocrate Joe Biden. Willis a stratégiquement ralenti son enquête pour interférer au maximum avec la course à la présidentielle de 2024 et nuire à la campagne Trump dominante dans les sondages, selon ce texte, sans confirmation explicite de son inculpation. L'enquête a été déclenchée par un appel téléphonique en janvier 2021 de Donald Trump, dont l'enregistrement a été rendu public, dans lequel il demandait à un haut responsable local de trouver les quelques 12 000 bulletins de vote à son nom qui lui manquaient pour remporter cet État. Pour prévenir d'éventuelles pressions ou violences, des barrières de sécurité avaient été installées devant le tribunal à Atlanta. Contrairement aux procès fédéraux, les débats devant la justice en Géorgie sont télévisés, mais le magnat de l'immobilier, qui doit une bonne partie de sa célébrité à l'animation d'une émission de télé-réalité, devrait être autorisé à s'y faire représenter. Trump, favori de la primaire. Même en cas de victoire en 2024, s'il est condamné, il ne pourra ni se gracier lui-même, ni obtenir l'abandon des poursuites par le bureau du procureur, puisqu'il s'agit d'une affaire au niveau de l'État de Géorgie sur laquelle l'État fédéral n'a pas autorité. Cette procédure porte sur une partie des faits visés par l'inculpation le 1er août de Donald Trump devant un tribunal fédéral à Washington pour SS, manœuvre présumée illégale lors de l'élection de 2020 dans 7 États cruciaux, dont la Géorgie. L'ancien président, qui écrase ses adversaires dans les sondages pour la primaire républicaine, doit également être jugé en mars et mai 2024. Il devra répondre de l'achat du silence d'une actrice de film X devant la justice de l'État de New York, puis de sa présumée négligence dans la gestion de documents confidentiels devant la justice fédérale en Floride.